L'eau de Cologne, c'est un peu notre ancêtre à nous, les parfumeurs créateurs, parce que c'est un des premiers parfums qui ressemble finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui, des huiles essentielles qui sont diluées dans l'alcool et qui sont parfumées et qui ont pour but de parfumer après avoir été des aqua mirabilis avec une fonction un peu miraculeuse. En fait, à l'époque, on mettait surtout des huiles essentielles d'agrumes. Alors orange, citron, bergamote, etc. Et ce qui fait la magie de l'accord de l'eau de Cologne, c'est en réalité l'ajout de notes aromatiques agrestes, principalement la lavande, mais ça peut être bien sûr plein d'autres choses, du thym, de l'armoise, n'importe quoi. Et puis ça peut être aussi, et c'est surtout donc l'ajout de petits grains et éventuellement aussi de fleurs d'oranger. Ça, c'est un peu la base de l'eau de Cologne. Et puis, avec le temps, parce que bien sûr tout le monde s'est emparé de cette création magnifique, avec le temps, on a aussi ajouté un peu de notes de fond. Alors ça peut être des notes musquées, bien évidemment. Il y a eu aussi des notes ambrées, puisqu'on a tous aussi connu, en tout cas les gens de mon âge, la Cologne ambrée, sur laquelle donc on avait ajouté un fond légèrement vanillé, patchouli, qui donnait vraiment ce petit caractère à des eaux de Cologne qui n'étaient pas assez tenaces. Une eau fraîche, c'est tout simplement la moitié d'une Cologne avec la moitié d'une fleur ou d'un bouquet de fleurs. Alors, dans les eaux fraîches, on a par exemple eau de Rochasse, eau de Lancôme, eau fraîche de Dior, etc. Eau folle de Guy Laroche que j'avais adoré. Et donc finalement, plus on a ajouté de la structure dans les notes de fond, plus on s'est éloigné de la Cologne et plus on a raffiné les parfums. Avec le temps, la fraîcheur de la Cologne, elle a continué avec d'autres notes différentes qui sont venues avec la mode un peu écolo, aquatique, océanique, où on a un peu remplacé les agrumes par des notes plus donc marines. Et puis aussi, bien sûr, on a tous connu la transparence apportée par certaines notes très fraîches. On pense bien sûr à Siquewan, par exemple. Alors voilà, donc un peu le petit chemin de l'eau de Cologne. On voit que c'est une grande et belle histoire. Tous les parfumeurs ont envie de faire leur propre version. On a tous envie à un moment de s'approprier cet accord qui est un peu comme un basique, comme en mode on s'approprierait une coupe, un tailleur pantalon, un tailleur jupe, etc. C'est donc le début d'une grande histoire et dont on voit bien finalement qu'après avoir été donc l'ancêtre du parfum d'aujourd'hui, eh bien c'est une histoire qui n'est vraiment pas finie.